Nous allons d'abord lire 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 26. C'est le texte qu'on a lu le dimanche passé, on va encore le lire ce dimanche ici. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 26. Après quoi, nous allons plonger dans notre sujet du jour, le profil de la famille chrétienne. 1 Corinthiens 15, 20 à 26. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme les prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, et après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit sera la mort. Nous sommes en train de parler de ce grand thème qui est Christ dans la famille, et le sujet d'aujourd'hui, c'est le profil de la famille chrétienne, le profil de la famille chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire le profil? Simplement, un profil, c'est quoi? C'est simplement l'ensemble des caractéristiques qui définissent fondamentalement un type de chose. Donc, les caractéristiques qui définissent les éléments particuliers pour dire que cette chose est vraiment différente. Quand je dis profil, c'est vrai que tout de suite, vous avez pensé à votre page Facebook, vous avez pensé à votre meilleur profil. Oui, ça aussi, ça veut dire profil. Mais le profil dont je suis en train de parler ici, c'est le profil qui est en fait un ensemble de caractéristiques qui sont particuliers pour bien définir une chose. C'est en fait la configuration de quelque chose à un moment donné. Comment la chose est organisée, préparée, configurée, le profil d'aujourd'hui. Regardez, pendant tout ce temps, je viens de changer de profil dans la caméra. Et tout à l'heure, après quelques secondes, on peut me changer de ce profil à l'autre profil. Et je change complètement. On me voit différemment. Vous m'avez regardé comme ça, et puis vous pouvez me regarder dans un autre profil. Pourquoi? Parce que simplement, je change donc des configurations. Les différentes caméras ont changé des configurations et vous pouvez me voir différemment. C'est ce qu'on appelle le profil. Dans le cadre de cet enseignement, qu'est-ce qu'on entend par profil? En fait, lorsqu'on veut parler de profil ici, on veut répondre à un certain nombre de questions autour de ce qu'on appelle une famille chrétienne et de ce qu'on appelle une famille en général. Premièrement, lorsqu'on dit profil ici, en fait, on veut savoir répondre à la question en quoi la famille se distingue de toute autre relation. En quoi une famille se distingue-t-elle de toute autre relation sociale? C'est ce qu'on veut chercher comme profil de la famille. Deuxièmement, par quoi Dieu veut voir les siens se démarquer dans leur vie de famille. Par quoi Dieu veut voir les siens en fait, se démarquer dans leur vie de famille. Alors, quand on est dans la famille chrétienne, la famille avec Dieu, quelles sont les caractéristiques que Dieu aimerait que nous puissions voir, qui nous distinguent des autres? La troisième question à laquelle on répond en fait quand on veut étudier le profil de la famille chrétienne, c'est quels sont les éléments supplémentaires qu'une famille chrétienne possède par rapport à une autre famille. Les éléments supplémentaires. Nous sommes tous des familles. Il y a des familles à gauche, à droite. Il y a des gens qui donnent des meilleures éducations à leurs enfants sans être même chrétiens. Mais en quoi une famille chrétienne se distingue-t-elle? Qu'est-ce que la famille chrétienne a-t-elle des supplémentaires par rapport aux autres familles? Et la dernière question à laquelle on essaie de répondre quand on veut dire profil de la famille chrétienne, c'est simplement se dire quels sont les signes caractéristiques d'une famille dont Jésus-Christ est au centre. Les caractéristiques d'une famille dont Jésus est au centre. Quand Jésus est au centre, quand Christ est au centre, quand Christ est dans la famille, comment devient la famille? Ou comment devrait être la famille? Je vais juste poser la question, est-ce que Christ est dans la famille? Ou vous l'avez remplacé avec la télé? Est-ce que Christ est au centre de la famille ou vous l'avez remplacé avec l'Internet? Depuis que l'Internet est là, Christ est là. Depuis que l'Internet a monté, Christ a baissé. Depuis qu'on est en confinement, les écrans sont plus proches, Jésus est plus loin. Plus que jamais, mes frères et sœurs, en ce jour de la Pâque, je vais vous rappeler que Christ est venu dans un contexte familial. Il aurait pu naître d'une femme sans mari et sans promesse de mariage. Il est né dans un contexte familial parce que le Christ, le Rédempteur de l'univers, a un travail à faire dans la famille. Et quel est le profil de la famille dite chrétienne? Allons-y maintenant. J'aimerais vous proposer 4 profils. Il y a plusieurs éléments caractéristiques. 4 éléments de profil d'une famille chrétienne. J'aimerais vous en proposer 4. Voici le tout premier élément. Une famille chrétienne est dirigée par Christ. Quoi de plus logique?
Une famille chrétienne est dirigée par Christ. Pardonnez-moi les papas, pardonnez-moi le chef de la famille. Est-ce que vous êtes le chef de la famille? Mais si vous voulez une famille chrétienne, il faut qu'elle soit dirigée par Christ. Quand je dis une famille chrétienne dirigée par Christ, ça sous-entend quoi? Si vous voulez reconnaître que cette famille, elle est chrétienne, ce n'est pas parce qu'ils sont en train de faire du bruit au moment de la prière et que les voisins sont dérangés. Pour reconnaître qu'une famille est chrétienne, quand vous y entrez, ou quand vous les voyez vivre, vous les entendez parler, vous voyez comment ils s'échangent des SMS, de WhatsApp à distance. Christ est le maître, il dirige. Lisons quelques textes. Éphésiens chapitre 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Paul est en train de parler de la hiérarchisation familiale et il compare la relation de l'homme et la femme à celle de Christ et l'Église. Il dit que c'est un grand mystère en fait. Que même le fait que l'homme épouse la femme, en réalité, c'est une image de comment Christ est avec l'Église. Et il dit que dans la relation véritable de l'homme et la femme, qui est en réalité la relation de Christ et l'Église, Christ est le chef et la femme vient après. Et il dit que de même Christ est le même de ce côté, Christ est le chef de l'Église, de même de ce côté aussi l'homme et la femme, l'homme est le chef de la femme. Il parle de ces deux genres de famille. On montre déjà Christ comme étant le chef de toute une famille chrétienne. Mais regardez là où ça devient intéressant. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, la Bible dit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. » Ok. Il n'est pas seulement le chef de l'Église pour que le mari soit le chef de la femme. Mais même dans la famille, Christ est le chef de tout homme. Pas seulement dans la famille, dans l'univers. Christ est le chef de tout homme. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. On montre ici qui est chef, qui est chef, qui est chef. Ce qu'on appelle une famille chrétienne, mes frères et sœurs, c'est la famille où Christ est le chef. J'ai une question pour vous. Qui est le chef chez vous? Votre beau-père? Votre belle-mère peut-être? L'argent. Ouais, quand votre mari a l'argent, l'argent vous dirige. Quand il n'en a pas, il devient tout humble. Qu'est-ce qui dirige dans votre maison? Est-ce que c'est toutes ces choses, toutes ces autres personnes? Celui qui devrait diriger votre foyer, celui qui devait diriger votre famille, qu'elle soit monoparentale, celui qui devait diriger même dans cette famille d'accueil qui t'a reçu. Si elle est une famille chrétienne, c'est Jésus qui dirige. Quelles sont les conséquences? Quand on te dit que Christ dirige la famille, une famille chrétienne est celle qui est dirigée par Christ. Quelles sont les conséquences? Ça signifie quoi en pratique? Premièrement, ça signifie que la Bible est le standard de vie. Voilà. Ici, on vit selon les Écritures, selon ce qui est écrit. Quand tu vas dans une famille chrétienne, on ne vit pas d'après ce que les autres ont vu ou n'ont pas vu. Oh, ils ne m'ont pas vu, donc je ne vais pas dire. Personne ne m'a demandé, donc je vais cacher. On ne cache pas parce qu'on vit d'après les standards de la Bible. Que disent les Écritures? Papa a fait ça, moi aussi je vais faire. Non, Jésus n'a pas fait ça. Même si papa l'a fait, je ne veux pas le faire. Ma femme a fait ça, elle m'a trompé, moi aussi je vais la tromper. Quand vous ripostez l'infidélité pour l'infidélité, c'est quoi? Ça fait mal à qui? Si quelqu'un attrape une maladie par ça, ce sera vous ou ce sera celle que vous voulez, c'est celui contre qui vous voulez vous venger ou quoi que ce soit. Lorsque Christ est le chef de la famille, lorsque Christ est au centre de la famille et qu'il dirige une famille chrétienne, ça veut simplement dire que la Bible devient le standard de vie. On vit à cause de ce qui est écrit. La Bible est devenue maintenant le chef qui nous dirige. J'ai une question pour vous, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui dirige? Quel est le livre qui dirige chez vous? Quelle est la personne qu'on cite le plus? Ah, mes parents m'ont toujours dit. Moi, vous savez, la coutume africaine a toujours dit. Moi j'ai dit souvent. Qu'est-ce que la Bible dit? Là où Christ est le chef, c'est au standard de la Bible qu'on vit. Deuxièmement, Dieu, dirigé par Christ, veut dire Christ est le modèle selon lequel chacun doit être transformé. Quand une famille chrétienne, quand une famille est appelée chrétienne, on doit voir qu'elle est dirigée par Christ. Et lorsqu'elle est dirigée par Christ, ça signifie simplement que Christ devient le modèle selon lequel tout le monde doit être transformé. En fait, on ne se conforme pas, on se transforme en l'image du Christ. Alors, si on est une famille chrétienne, on ne cherche pas tous à être comme papa. Papa peut donner un modèle, oui. On ne cherche pas tous à être comme maman. Maman peut donner un modèle, doit d'ailleurs donner un modèle, et papa doit aussi donner un modèle. Mais ce n'est pas ça la perfection. Si vous fixez vos enfants sur devenir comme Jésus, vous allez mieux régler vos problèmes.
Parmi l'un des problèmes que vous allez vraiment régler dans votre cœur, c'est le fait de le voir être lui-même et ne pas être vous. Parce que ça fait peur à plusieurs parents qui se disent « Ah, cet enfant, vraiment, cet enfant, il a rien pris de moi. Il est lui, il est censé être différent. » Rassurez-vous simplement qu'il essaie de devenir comme Jésus. Parce que vous-même, vous voulez devenir comme Jésus. Vous-même, vous êtes conscient que vous n'êtes pas parfait. Alors pourquoi il doit être comme vous? Si vous n'êtes pas parfait, si vous voulez faire des changements, pourquoi vous voulez que l'enfant soit à tout prix comme vous? Soyez un modèle, mais sachez que la finalité, c'est Jésus. J'ai une question pour vous. Et si vos enfants vous ressemblaient parfaitement, est-ce que le monde deviendrait meilleur? N'oubliez pas toutes les erreurs que vous avez déjà commises. Je pense que si nos enfants, si ceux qui vivent sous notre toit, femmes, enfants, tantines, tontons, oncles, tous ceux qui sont chez nous, commençaient à désirer ressembler à Jésus, la vie deviendrait différente. Troisièmement, ça signifie que quand on dit qu'une famille chrétienne est dirigée par Christ, c'est-à-dire la volonté de Jésus dicte les projets. La volonté de Jésus dicte les projets. Je répète, la volonté de Jésus dicte le projet. C'est Jésus qui dirige. Donc, c'est ce que lui veut qui dicte ce que la famille va faire. J'insiste sur ça, mes frères. Regardez bien. Ce que nous savons faire très souvent dans nos familles appelées chrétiennes, on se dit, on est une famille chrétienne, on veut acheter une maison, il faut qu'on prie d'abord, qu'on demande à Jésus qu'est-ce qu'il veut. Ça, ce n'est pas comme ça que Jésus dirige. C'est l'inverse. On devrait se prier et lui demander, qu'attends-tu de nous? Même quand on n'a pas encore de l'argent, même quand on n'a encore rien, on a un projet, on collabore avec lui, on lui pose la question, Seigneur, c'est toi le maître de la maison, qu'est-ce que tu veux faire? Et c'est sur base de ce qu'il nous dit qu'on commence à planifier. Maintenant, c'est le Seigneur nous a toujours dit qu'on doit faire ceci. Le Seigneur nous a toujours donné cette orientation. Toujours donné. La famille chrétienne est dirigée par Christ et cela signifie que c'est la volonté de Jésus qui dicte. Moi, je voudrais bien que... Moi, j'ai toujours dit que mon fils, il doit étudier dans les grandes écoles. Mais voilà. Et puis moi, je lui ai déjà choisi une école. C'est fantastique. Je veux pas que vous manquiez des projets pour vos enfants. Mais dites-vous, c'est juste mon enfant où je suis l'intendant d'une destinée que Dieu a envoyée sur la terre. Est-ce que je rendrai compte à Dieu en disant, tu sais l'enfant que tu m'as envoyé, j'en ai fait ce que je voulais, regarde ce que j'en ai fait. Ou bien ce serait plutôt se dire, voilà, qu'est-ce que tu veux de lui? Vous savez, le jour où Jésus a été donné à sa mère, le jour où Christ a été donné, même avant même que sa mère ressente la grossesse, le jour où l'ange vient prophétiser, il donne clairement la raison d'être de cet enfant. Il dit, voici ce qu'il faut faire de l'enfant. Ça me rappelle un peu aussi comme Samson. L'ange dit à sa mère, voici ce qu'il ne faut pas boire au moment où l'enfant est encore dans votre ventre. Mes frères et sœurs, les enfants que nous avons, les gens qui sont sous notre responsabilité, il y a un plan divin qui vient avec. Consultez les plans. N'essayez pas de faire à votre manière. Consultez les plans. Ne vous dites pas, je vais bâtir une maison à 2 chambres, pendant que le plan de Dieu avait prévu une grosse place. Pour Dieu, peut-être que lui, ce qu'il avait prévu, c'est vraiment un immeuble géant, donc dans laquelle il y aura plein de chambres, En fait, j'essaie de vous dire simplement que votre plan à vous peut vraiment ne rien avoir avec le plan que Dieu a conçu pour vos enfants et pour les gens qui sont sous votre responsabilité. Alors, si vous appelez une famille chrétienne, j'ai une question à vous poser. Connaissez-vous le plan de Dieu pour vous? Ou prenez-vous plutôt un plan que vous voulez imposer à Dieu? Quel est le plan de Jésus pour votre famille? Je me souviens, j'étais étudiant en théologie en Afrique du Sud, où je suis allé par les moyens que l'Église Philadelphie a donnés. Pendant la période où j'ai étudié, je passais 3 premiers mois à étudier seul. Je suis rentré, on a eu un peu de vacances, je suis venu chercher ma femme et ma fille aînée. Et nous sommes allés ensemble là-bas pour pouvoir étudier. L'école avait permis qu'elle puisse étudier, elle apprenait la langue en même temps, et on avait notre petite fille. Un jour, j'avais tellement appris des choses, vous savez, par la grâce de Dieu. Les temps que j'étais là, j'étais éclairé. Waouh, il y avait tellement de choses à apprendre. Et puis quand je rentre, je me rends compte qu'en réalité, on ne savait pas ce qu'on allait faire quand on aura fini les études. On avait donné nos chaises, on avait libéré la maison, toute notre famille avait déménagé, donc on ne savait pas où on allait rester. Je commençais à demander à Dieu, Seigneur, qu'attends-tu de nous? Qu'est-ce que tu veux faire? Dieu nous a donné un plan. Avant même de revenir, on n'avait même pas en main de quoi venir payer pour pouvoir payer pour le loyer, en fait, payer la garantie pour avoir une nouvelle maison. On n'en avait même pas.
Mais Dieu nous avait dit qu'on soit patient avant de partir, avant de nous le donner. Oh, mes frères, cette histoire, elle est juste intéressante. En dernière minute, à la veille de notre départ, un couple qui était sur le point de se marier, un jeune couple, ils étaient encore fiancés. Ils avaient mis de côté leur argent pour préparer leur mariage. Ils sont venus en disant, les Seigneurs leur a convaincus. Les deux, ils étaient encore fiancés. Ils sont venus ensemble en disant, Dieu nous a convaincus de vous donner ce qu'on avait fait comme épargne pour préparer notre mariage. Vous savez, par déontologie, j'avais envie de leur dire, je ne peux pas accepter un tel don. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas un seul membre du couple, c'était les deux et qu'ils s'étaient entendus. Leur sacrifice était si fort que j'étais prêt à refuser. Mais on l'a pris, on l'a mis de côté, on a prié pour eux. Gloire à Dieu, vous savez ce qui est arrivé, juste un peu de temps après, ils ont tout ce qu'ils étaient en train de préparer, le Seigneur leur a fait grâce. Ils se retrouvent maintenant, au moment où nous parlons, aux États-Unis. Et j'étais très heureux le jour où je les ai rencontrés. Le Seigneur leur a fait grâce, ils sont ensemble et ils vivent aux États-Unis. Mais nous, ce jour-là, c'était la confirmation. C'est que Jésus voulait faire dans notre famille, il l'a fait. Et pendant qu'on priait, il nous a même montré dans quel genre de maison on allait habiter. Un des amis qui était avec moi dans cette prière, le jour où il est venu chez nous à la maison à Kinshasa, il a dit, c'est exactement comme je l'avais vu dans la vision. Quand Christ dirige la famille, vous ne vous perdrez jamais. Deuxièmement, dans le deuxième élément de profil, on a dit le profil d'une famille chrétienne. Premier élément pour reconnaître une famille chrétienne, c'est la famille dans laquelle Christ dirige. C'est Christ qui dirige. Et je vais vous expliquer ce que ça signifie que Christ dirige. Maintenant, deuxième élément de profil, une famille chrétienne est basée sur l'amour véritable. Ce qu'on appelle une famille chrétienne, elle est basée sur l'amour véritable. Pasteur, qu'est-ce que tu veux dire par amour véritable? Je vais simplement dire l'amour véritable. Vous connaissez le texte de l'amour véritable. 1 Corinthiens chapitre 13. Je prends du 4e au 8e verset et vous allez voir que je vais le lire dans la version, la nouvelle Bible Le Second, pour que vous puissiez voir, parce que dans l'ancienne Bible Le Second, il est écrit charité, charité, vous risquez de confondre. Alors, voici ce qui est dit. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8. L'amour est patient, l'amour est bon. Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne s'évente pas. Il ne se glorifie pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne succombe jamais. Les messages des prophètes, ils seront abolis. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Mais l'amour ne succombe jamais. Lisons un autre texte. 1 Jean chapitre 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. On n'a jamais vu Dieu. C'est à travers l'amour qu'on conjugue les uns pour les autres qu'on voit que Dieu est au milieu de nous. Vous n'allez pas voir Christ dans votre famille. Vous n'allez pas frapper dans sa chambre. Vous ne transformez pas ça en une religion. Ah, le pasteur a dit Christ dans la famille. Il faut qu'on fasse une chambre spéciale de Christ. Il ne faut pas entrer là-bas, c'est la chambre de Christ. Non. Vous n'allez peut-être pas le voir, mais il sera là s'il y a l'amour. Si l'amour est là, il est là. Quel amour? L'amour de la Bible. Pasteur, cet amour-là dans la Bible parle dans 1 Corinthiens. Bon, franchement, c'est idéalisé ça. Quel genre d'amour ne peut pas soupçonner les mal? Oui, ça existe. La langue grecque est l'une des langues la plus particulière, la plus riche en matière d'expression d'amour. Vous savez, en français, on dit aimer, on dit affectionner, on a des nuances. Mais en grec, en fait, il y a 4 termes différents qui disent tous amour. Pas affection, affiliation, non. Ça dit amour, amour, mais c'est 4 termes différents. Et ça fait des genres d'amour, des formes d'amour. 4 termes. Le premier, c'est agapao, qui parle de l'amour de la nature de Dieu, l'amour que Dieu a. L'amour de la forme de Dieu. Comment Dieu aime, inconditionnellement. Comme je viens de le décrire dans 1 Corinthiens là. Ça, c'est le genre d'amour que Dieu a. C'est ce que de fois l'ancien français appelait la charité, si on voulait voir ça comme ça. La nature de l'amour que Dieu a. Non seulement l'amour avec lequel Dieu aime les autres, mais l'amour de Dieu qu'il peut te donner à toi pour que toi aussi tu aimes comme lui. L'amour de la nature divine. Deuxièmement, il y a l'amour éros, qui est en fait l'amour romantique, l'amour érotique. La tendance d'attraction au sexe opposé. Il y a ce qu'on appelle l'amour stargeo, qui est l'appartenance, l'amour de l'appartenance et d'affiliation.
Le fait qu'on se sente heureux d'être membre d'une famille ou bien membre d'une nation, c'est une sorte de patriotisme, une sorte d'identification à une communauté. Et enfin, l'amour philéo, qui est l'expression même de la philanthropie. L'amour désintéressé, l'amour amical, l'amour qui vous permet d'aimer quelqu'un sans que vous l'ayez connu d'une certaine manière spéciale. Mais vous établissez une relation simple et désintéressée. Il n'y a rien que vous poursuivez derrière si ce n'est pas lui exprimer votre cœur d'amour. Dans ces différentes formes d'amour que je viens de vous citer ici, en fait, quand je parle de l'amour véritable dans la famille, c'est qu'on doit sentir toutes ces formes d'amour s'exprimer. Quand on dit que la famille chrétienne est basée sur l'amour véritable, on veut premièrement dire que chaque forme d'amour a sa place. Puisse-t-elle être l'amour agapao, eros, stargeo, philéo, ça veut simplement dire que chaque forme d'amour a sa place. Si c'est une famille chrétienne, les enfants doivent sentir que papa et maman s'aiment. On doit sentir ce sentiment érotique les attirer. Pas comme si ce sont deux collaborateurs dans un même bateau qui est sur le point de faire naufrage. Donc, ils entrent comme ça, ils sortent comme ça. Chacun tient seulement là où c'est troué. On est juste en train d'essayer de couvrir pour que l'eau ne nous submerge pas. Vous êtes un couple. Si c'est une famille, il faut qu'on sente cet amour érotique. Même si papa est loin, même si vous êtes une famille telle que l'un des époux est loin, les enfants doivent vous voir en train d'appeler au téléphone, parler, sentir que vous avez de l'amour. Cette forme d'amour doit exister. La maison, la famille, c'est l'endroit où on doit apprendre comment cet amour s'exprime. Mais on doit sentir aussi l'amour de Dieu. Les enfants doivent se rendre compte que tu les aimes pas seulement parce qu'ils sont les meilleures côtes. Tu les aimes pas seulement parce qu'ils sont tes enfants à toi. Ils doivent se rendre compte que tu les aimes au-delà d'un amour normal. L'amour que Dieu donne. Mais aussi, il doit y avoir l'amour de la famille. Les uns les autres doivent aimer le fait qu'ils sont membres de la famille. Ils doivent défendre la famille, se sentir appartenant à la famille. Personne ne doit dans la maison avoir l'impression que lui n'est pas là parce qu'il n'a pas le même nom, parce qu'il est le fils de l'oncle ou de tante. Si c'est une famille, si ce sont les gens de votre maison, on doit sentir que vous êtes un camp, une solidarité du stargeo entre vous. Et puis après, on doit aussi sentir du philéo. L'amour sans intérêt. On doit sentir qu'on aime son frère, on aime sa sœur, et il n'y a rien derrière la tête. Pourquoi tu lui as donné ça? Qu'est-ce que tu... Vous savez, il y a des familles où, quand quelqu'un t'appelle, il dit, comment ça va? Oui, ça va, tu te dis, ça va, oui, j'ai juste appelé. T'as juste appelé. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens dans la famille, quand on l'appelle, quand on le fait asseoir, il dit, est-ce que je peux te dire quelque chose? Il a peur. Parce qu'il n'existe même pas de conversation. Il n'y a jamais eu d'amour. Alors, quand quelque chose se fait, on sent qu'il y a un problème d'intérêt. Vous savez, nous, en Afrique, on est très souvent, illusionnés par le fait de croire que le fait que nous vivons dans la même maison automatiquement garantit que nous nous aimons. J'ai même déjà entendu les gens dire, « Ah, mais c'est ton frère, tu dois l'aimer. » Non. L'amour, mes frères, doit se bâtir. Ça, on en parlera à la prochaine leçon. Comment bâtir? Comment développer des liens familiaux? Ce n'est pas parce qu'on vient juste du même ventre, de mêmes entrailles, ou parce qu'on a grandi au même endroit, que c'est directement qu'on s'aime. On sous-entend qu'on s'aime. Mais en grandissant, on commence à se rendre compte que oui, on a eu quelque chose, une forme d'attraction, mais je ne sais pas clairement dire quelle forme d'amour j'ai. Si c'est une famille chrétienne, l'amour doit être clair et il doit être véritable. Basé sur l'amour, on veut aussi dire que toute expression d'amour trouve leur place. Non pas seulement toutes les formes d'amour, mais toutes les expressions d'amour. Ce que Chapman appelle les langages d'amour. Une famille chrétienne, c'est un endroit où on sait aimer de plusieurs manières. C'est une erreur qu'on commet très souvent dans nos familles, où on veut que tout le monde fasse comme l'autre. Tu vois, lui m'a donné un cadeau. Pourquoi tu ne me donnes pas des cadeaux? Ah, des fois, les mamans font ça. Hey, Pichou, vraiment, toi, tu n'appelles pas. Mais ta sœur m'a envoyé, elle est passée ici, m'a laissé quand même quelque chose. Mais Pichou, quand il ne donne rien, le soir, quand il quitte son travail difficile, il passe toujours par là pour te dire bonsoir. Il passe, il boit de l'eau, il s'en va. Et tu n'as même pas demandé comment il est venu. Il est peut-être venu à pied. Pichou n'aime pas avec les cadeaux. Pichou aime avec le sacrifice. Très chers parents, très chers frères et sœurs, nous membres de la famille, vous devez savoir que si vous êtes une famille chrétienne, vous devez exprimer cela par un amour véritable. Donc, chacun doit avoir la liberté d'exprimer son langage d'amour.
Ne conditionnez pas les uns à être comme les autres. Étudiez comment chacun veut dire qu'il aime. Il y a des gens qui veulent dire qu'ils aiment, mais ils ne le disent pas nécessairement avec des paroles. Regardez, Chapman propose 5 façons d'exprimer l'amour. Premièrement, les paroles valorisantes. Donc, des paroles pour pouvoir encourager quelqu'un. Il y a des gens qui parlent. Il y a des membres de la famille qui parlent. Ils sont aisés, ils parlent. Mais il y en a d'autres qui ne savent pas parler. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas. Deuxième forme, c'est les temps de qualité. Passer de moments inoubliables, passer un temps de qualité, mettre un événement autour de cela, aller se promener, aller à gauche, à droite. Peut-être votre mari, il aime bien ça. Mais il ne dit rien, mais il aime seulement vous faire sortir. Mais toi, tu m'aimes pas, tu parles pas, tu aimes seulement m'amener dans les restos. Mais c'est ça, ce qu'il veut dire, aimer. C'est vrai que les restos sont un peu fermés pendant ce temps. Ceux qui aiment que par des restos, alors vous devez préparer vous-même à la maison. J'entends une femme dire, ouais, tu sais pas ce que tu vas manger. Hein? Mais certaines autres personnes aiment, d'après Chapman, avec des sacrifices, des actes de sacrifice. Il pose un acte, il se sacrifie en ta faveur. C'est sa façon de dire qu'il aime. Il y a des enfants qui ne sont pas si forts en matière de paroles. Mais quand vous faites quelque chose, ils aiment toujours prendre le dernier. Tout le monde, non, laisse-les prendre d'abord. Dans tout ce qui s'est fait dans la maison, il aime toujours être celui qui prend le tout sur ses épaules. C'est sa façon de dire à tout le monde qu'il les aime. Mais aussi, on parle des cadeaux symboliques, des cadeaux, on donne des cadeaux. Il y a des gens, quand ils aiment, ils font des cadeaux. Tous les enfants ne seront pas comme ça. J'ai ma fille aînée, des fois je rentre à la maison, tout ce qu'elle me dit, ferme les yeux. Quand je ferme les yeux, elle me dit, ouvre, tada, me montre qu'est-ce qu'elle a. J'ouvre mes yeux, qu'est-ce qu'elle a comme cadeau. Et elle a écrit le montant de l'argent sur un bout de papier et elle a dessiné l'argent. Elle dit, voilà, j'ai fait de l'argent. Et elle me donne ça pour que je vienne dans sa chambre. Elle a transformé sa chambre en boutique et je dois venir acheter avec son argent. Donc elle a créé son royaume, quoi. Heureusement que dans ce monde, le contrefacteur n'est pas puni des servitudes pénales. Elle aime donner. Il y a des gens comme ça qui aiment donner. Ceux qui n'ont pas donné, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas. Peut-être qu'ils sont à la 5e catégorie. Ils aiment le contact physique. J'ai une de mes filles qui demande des câlins n'importe quand. Dès que vous avez parlé, comment ça va? Je vais bien. Oh papa, câlin. Je ne suis pas vraiment un bon spécialiste en câlin, mais j'ai appris. Hein. J'ai appris. Parce que c'est comme ça qu'elle veut me dire qu'elle m'aime. Alors, les jours dimanche, ces derniers temps, papa, pourquoi tu n'es pas là? Je suis là dans la même pièce. Elle veut simplement dire, pourquoi tu ne me touches pas? Pourquoi il n'y a pas de contact? Une famille chrétienne, c'est un endroit où on reconnaît comment chacun exprime l'amour et on peut vivre différentes formes d'amour. Je pense à mon frère, je pense à ma sœur, j'ai du stargeo, j'ai du philéo, j'ai de l'agapao. Je vois comment mes parents vivent leur éros. J'ai eu un modèle érotique dans la maison et je sais le reproduire au moment opportun. Ça, c'est une famille chrétienne. Troisième élément du profil. Souvenez-vous, profil de la famille chrétienne. Les caractéristiques qui distinguent une famille chrétienne des autres familles dans le monde. Troisième caractéristique. Une famille chrétienne prie ensemble. Voilà. Oups. Il fallait qu'on en arrive là. Une famille chrétienne, c'est celle où les membres prient ensemble. Il y a ce dicton qui dit, le couple qui prie ensemble reste ensemble. La famille qui prie ensemble dure ensemble. Ésaïe chapitre 56, le verset 7 dit, « Je les mènerai sur la montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Ça, c'est Dieu qui est en train d'annoncer à sa famille, la famille d'Israël. Souvenez-vous, j'ai bien expliqué le concept de la famille depuis le premier jour. Et il leur dit qu'un jour, il les ramènerait et ils seront dans le temple, ils l'auront construit, chose qui a été accomplie à l'époque de Jésus. Il dit, ma maison sera une maison de prière. Quand Dieu fait une maison, quand Dieu crée une famille, la chose qu'il veut voir à l'intérieur, c'est la prière. Josué chapitre 24, verset 15, écoutez bien ce que cet homme dit. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça, c'est une famille selon Dieu. Il dit, voilà, écoutez, j'ai l'impression que vous êtes en train de bouger, vous êtes d'un côté, vous êtes de l'autre. Non, moi, je ne veux pas cette affaire. Choisissez qui vous voulez servir. Soit vous rentrez dans les dieux égyptiens, ou vous servez les dieux d'ici, mais moi et ma maison, c'est Dieu qui est au centre. Nous servirons l'Éternel. Une famille chrétienne, c'est une famille qui prie. J'ai une question pour vous.
Est-ce que vous priez dans votre famille? Hé, pasteur, comment je vais faire prier tous ces enfants chaque jour? Je n'ai pas dit tout le jour, mais j'ai dit prier. La prière d'une famille commence par la prière du couple. Est-ce que vous priez en couple? Est-ce que vous priez en couple? Non, pasteur, moi, ma femme prie beaucoup, et maintenant, c'est moi, on prie, et puis moi, je dis amen. Non, 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 non. Est-ce que vous priez en couple? Prier ensemble, qu'est-ce que ça signifie dans ce contexte ici? Quand je dis qu'une famille chrétienne prie ensemble, ça veut simplement dire qu'elle s'est réunie autour de Dieu. Quand toute votre maison, papa, maman, les enfants, la nounou, tout le monde, tout ce qui vit sous votre toit, se réunit, il ne faudrait pas que ça soit qu'autour de la télé. Il ne faudrait pas que ça soit qu'autour d'un match de football, franchement. Il ne faudrait pas que ça soit qu'autour d'une série télévisée. Une famille chrétienne, c'est celle où tout le monde s'appelle, ils se réunissent, ce n'est pas qu'autour de manger. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est l'heure. Il rentre, il arrête de jouer au foot. C'est l'heure de faire quoi? C'est l'heure de prier. C'est tenir les mains, de prier. 10 minutes, 15, 20, mais priez ensemble si vous êtes une famille chrétienne. Priez ensemble. Vous n'avez pas besoin de faire une prière de 1 heure comme au temple, à l'église. Non, priez au moins, même si c'est pour 15 minutes. Adorez Dieu. Rendez-lui grâce pour ce qu'il a fait. Recommandez votre sort entre ses mains. Priez, laissez-le vous diriger. Deuxièmement, une famille qui prie ensemble veut dire, c'est une famille qui crée un cadre protégé où chacun peut être sincère et vulnérable. J'ai dit créer un cadre protégé où chacun peut être sincère et vulnérable. C'est-à-dire prier en tant que famille, c'est créer un endroit où tout le monde peut être lui et sincère. Vous n'êtes pas seulement papa, maman et les enfants, vous êtes de frères et sœurs dans le Seigneur. Vous avez déjà prié avec vos enfants et l'un d'entre eux dit, papa, tu sais, la Bible dit quelque chose. Je me demande pourquoi toi tu fais ça comme ça. T'as envie de le gifler. Mais non, ce n'est pas l'endroit où on gifle là. Là, vous êtes dans la présence de Dieu. Vous êtes un endroit où vous tous, vous êtes pareils. Une chose que j'ai appris à faire avec ma famille. Je ne sais pas si vous allez réussir, mais j'ai appris à le faire. Quand j'ai un grand défi, ma femme et mes enfants, on doit prier ensemble. Je leur dis ce défi-là. La dernière fois, je l'ai fait asseoir, je leur ai dit, pardonnez-moi les enfants, ces derniers temps, à la maison, sens dessus, sens dessous. On est en confinement. Le coronavirus est en train de frapper là dehors. Pardonnez-moi, les pièces sont à gauche et à droite, tout n'est pas comme c'est d'habitude. Je ne sais pas encore exactement ce qu'on va faire, mais on va trouver des bonnes idées. On va se mettre à étudier à la maison, on va trouver des bonnes idées. Mais pour l'instant, pardonnez-moi de ne pas être à fond en train de diriger et de vous dire où nous allons. Je suis en train de préparer une vision claire pour que vous ne puissiez pas être en train de vivre sous les informations. C'est important. Une fois, je devais faire un voyage ou quoi que ce soit, je ne me sentais pas bien, je devais aller voir les médecins. J'ai appelé ma famille, j'ai demandé à ma fille aînée de prier pour moi. Ouf, j'en ai entendu de prière, mais celle-là, elle était forte. Elle a prié sincèrement. Vous devez avoir un cadre où vous n'êtes pas super papa, où vous n'êtes pas super maman. Un cadre de prière. Pas un cadre où vous venez vous accuser. Hein, tu verras, quand on fera la prière, je vais dire ça à tout le monde. Non, ce n'est pas un cadre où on vient s'accuser. C'est un cadre où on vient être sincère et vulnérable. Quelle beauté d'écouter son père prier, sa mère prier, et d'entendre les choses qui ont de la valeur pour lui ou pour elle. En train de prier, dit Seigneur, aide-moi à être sincère, aide-moi à être vrai et intègre dans mon travail. De fond, on me propose l'argent, mais je refuse. C'est bon, c'est tellement merveilleux que vos enfants puissent vous entendre prier comme ça. Vous êtes en train de bâtir une famille chrétienne. Une famille chrétienne prie ensemble, ça signifie aussi qu'elle établit ses propres coutumes. Alors, pour nous, au Congo et surtout en Afrique en général, en particulier au Congo, quand on dit coutume, malheureusement, on a tendance à associer ça tout de suite avec quelque chose de mystique, la sorcellerie. Non, coutume veut simplement dire des habitudes qu'on a finalement, qui se sont créées avec le temps, qui sont venues, qui font partie de notre culture maintenant. Une véritable famille doit avoir sa culture. Elle doit établir ses coutumes, ses habitudes. Vous devez établir un modèle reproduisable. Un modèle, si vous êtes une famille telle que les enfants, où ils vont aller, ils vont prendre certains des éléments que vous avez eus dans votre famille, ils vont les répliquer dans leur famille aussi. Et vous devez avoir vos coutumes, vos points de rencontre, vos répétitions, vos habitudes. Et une famille a besoin des références pareilles, des habitudes. Quelles sont vos habitudes en tant que famille? Ah, vous avez l'habitude de toujours, après chaque semaine, il y a des gens qui se battent dans votre maison. C'est ça les habitudes. Quelles sont les habitudes de votre famille? Quand vous avez un problème avec votre belle-sœur, tout le monde va là-bas gronder, chasser et frapper. C'est ça votre famille? Ce sont là les habitudes de votre famille?
Si vous êtes une famille chrétienne, parmi vos habitudes, vos coutumes, c'est que vous avez 1 heure, un jour bien précis pour prier. Ce n'est peut-être pas tout le jour, mais il y a 1 heure, il y a un jour, il y en a 2 en semaine, on sait qu'on s'arrête et on prie. Comme aujourd'hui, c'est les dimanches. C'est normalement l'heure où chacun devait s'asseoir et suivre cette vidéo et prier. N'est-ce pas? Chacun devait être en live maintenant, en train de prier. Si vous êtes une famille, où est-ce que vous êtes maintenant? Si vous êtes une famille, est-ce que ça fait partie de vos coutumes que de prier? Quand nous suivons des cultes en ligne, ma femme et moi, nous avons décidé chaque dimanche, comme ça, même si on n'est pas allé à l'église, tous les enfants sont bien habillés, tout le monde est assis devant comme allant au culte. Parce que c'est un moment de culte. Ça doit rester comme des coutumes, des valeurs dont les enfants s'en souviendront. Et enfin, le tout dernier profil, pour clôturer, le tout dernier profil, le tout dernier élément dans le profil d'un chrétien, d'une famille chrétienne, c'est simplement que une famille chrétienne prépare l'héritage. Une famille chrétienne prépare l'héritage. Proverbe chapitre 13, le verset 22, dans la version de Darby, dit ceci. Proverbe 13, 22. L'homme de bien laisse un héritage au fils de ses fils, mais la richesse du pécheur est réservée pour le juste. L'homme de bien laisse un héritage pour les fils de ses fils. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 14 à 15. Voici, pour la 3e fois, je suis prêt à aller vers vous, et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche. C'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Dans ces 2 textes, on est en train de voir comment les parents doivent amasser, préparer de l'héritage pour les enfants et même les enfants de leurs enfants. Une famille chrétienne est celle qui prépare un héritage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire 3 choses. Premièrement, il faudrait avoir la conscience de l'éternité. Si vous êtes une famille chrétienne, la question est celle-ci. Est-ce que vous savez que Jésus revient bientôt? Vous êtes une famille chrétienne? Est-ce que vous vous souciez de l'éternité? Est-ce que vous savez que ce n'est pas question juste d'avoir l'argent, d'aller étudier, de finir ses études, de se marier, d'avoir des enfants et vous être appelés parents et grands-parents? Et après ça, ils iront où? Je n'ai pas envie de voir mes enfants brûler en enfer. On n'est pas dans la famille juste pour maintenant. On est dans la famille pour l'éternité. Quand je vois mes enfants grandir et je vois ce monde se transformer, je dis, Dieu, dans quel monde mes enfants vont vivre? Garde-le avec toi pour que le jour où tu reviens, ils partent avec toi. Le monde, l'iniquité ne fait que s'accroître. Frère, la famille doit avoir la conscience de l'héritage. Et le plus haut de tous les héritages, c'est l'éternité. L'espérance qu'il reviendra et il les prendra. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu devrais être sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire, deuxièmement dire, être intentionnel dans l'éducation. Une famille chrétienne est intentionnelle dans l'éducation. Je n'éduque pas mes enfants pour être là. Je les éduque pour être là. Je ne les éduque pas pour être ce qu'ils sont. Je les éduque pour devenir ce qu'ils sont censés être. Je ne les éduque pas par rapport aux petits garçons, aux petites filles qu'elles sont. Je les éduque par rapport aux grandes personnes qu'elles vont devenir. Devenez intentionnel. Comment voulez-vous qu'un jour vos enfants soient capables de gérer de l'argent et vous attendez qu'ils aient 15 ans pour pouvoir leur donner leur premier argent de poche? Franchement. À 9 ans, 10 ans, déjà, ils doivent apprendre le sens de la responsabilité. Une famille chrétienne est intentionnelle dans la manière dont elle investit pour l'avenir des enfants. Et enfin, préparer l'héritage veut simplement dire être conséquent dans la gestion des ressources. Si vous êtes une famille chrétienne, ça se verra dans la façon dont vous gérez l'argent, le matériel, tout ce que Dieu vous donne aujourd'hui. Vous êtes conscient que demain, les enfants vont étudier. Demain, les enfants vont faire ceci. Demain, je n'aurai plus la même force pour travailler. Et donc, je pense à demain. Une famille chrétienne pense à demain. Et le plus grand demain, le plus loin et le plus important de demain, c'est l'éternité. Puis après, c'est le lendemain des enfants. Qu'est-ce qui va se passer? Et on doit déjà voir ça dans la manière dont on investit dans leur éducation. En terminant aujourd'hui, ma prière avec vous. Nous avons appris quel est le profil. Les 4 éléments qui sont des éléments caractéristiques d'une famille chrétienne. Est-ce que vous les avez? Est-ce que vous êtes une famille chrétienne? Est-ce que vous êtes dirigé par Christ? Est-ce que vous êtes une famille chrétienne? Est-ce que vous pensez à l'héritage? Êtes-vous une famille chrétienne? Est-ce que l'amour est véritable? Êtes-vous une famille chrétienne? Faisons ensemble cette prière. Sonde-nous, Seigneur,
Et aide-nous à dépasser les choses qui nous empêchent d'être une vraie famille chrétienne. Regarde dans nos cœurs, voir ce qui nous empêche de prier ensemble, ce qui nous empêche d'exprimer l'amour véritable. Pardonne un parent qui n'a pas su laisser liberté d'expression parce qu'il ne connaissait qu'une seule forme d'amour, un seul langage d'amour. Pardonne-nous, Seigneur, et apprends-nous à incorporer la différence au milieu de la famille et à être une famille chrétienne, une vraie famille chrétienne. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.